I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. That complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody single all that you are. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Petite gorgée de café. C'est parti du coup pour un week-end vlog, un vlog sur 2 jours, donc jeudi, vendredi, vendredi, samedi, je vais y arriver, je suis un petit peu fatiguée. Il est temps que le week-end arrive. Oui, je pense pas que je vais filmer dimanche, je verrai, mais ça m'étonnerait. En plus on a un anniversaire et tout, donc j'aurai pas grand chose à filmer ce jour-là. On sera pas beaucoup à la maison. Petite nouvelle de Kim, ça va beaucoup mieux, du coup moi aussi je vais beaucoup mieux. En fait ce qu'il y a hier c'est que je pense qu'avec la montée de les chutes d'hormones et tout, elle était un petit peu à fleur de peau. Et puis le fait de ne pas avoir eu de visite, le fait que son chéri n'était pas là, enfin voilà. Quand elle a changé le petit qui s'est mis à pleurer, qu'elle a vu qu'il y avait ses petites fesses rouges et tout, bah ça a été la petite goutte qu'il fallait pas pour faire sortir ses larmes. Et moi le fait de la voir comme ça pas bien et de pas pouvoir être à côté d'elle, la prendre dans mes bras, la rassurer et tout, ben ça m'a mis un petit peu le bourdon. Mais bon, ça va mieux. Là je l'ai eu ce matin au téléphone, enfin en visio, ça va mieux. Le petit, c'est magique, n'empêche, ils lui ont dit de mettre du lait maternel sur ses fesses et ça fonctionne super bien. Donc on presse de lait maternel directement sur les petites fesses. Et oui, donc elle est contente, ça va beaucoup mieux. Elle est magique. Il t'aide bien, il a bien dormi en plus cette nuit. Elle m'a dit qu'il avait bien laissé dormir. Enfin, il s'est réveillé entre deux, mais il a dormi pendant 4 heures d'affilée. Donc elle m'a dit ça m'a fait du bien de dormir, ça m'a fait bizarre. Voilà, donc du coup c'est cool. Elle est contente, elle est toute joyeuse parce qu'elle sort tout à l'heure. Donc puis voilà, elle va venir passer la journée... enfin l'après-midi à la maison. Stacy et Angel sont... Surtout Stacy, pour tout vous avouer. Alors Angel aussi, mais Angel, c'est un mec. Il cache un peu ses sentiments et... Malheureux Stacy, je ne la tiens plus en place. Ouais, et je pense qu'au plus on va rapprocher... Alors je plains ses copains et ses profs, je pense. Elle va être surexcitée. C'est un peu comme sa mère en fait. Hein. Un truc qui va bien... Par contre, elle a pas l'alarme facile. Enfin, elle a pas l'alarme facile. Elle chiale moins que sa mère. Ah, bon, oui, donc du coup, belle journée aujourd'hui. Par contre dehors il pleut, il fait pas beau, temps d'automne. On était étonnés ce matin, la cheminée était encore rouge quand hier soir on l'avait allumée. Et ce matin quand Greg s'est réveillé à 3h30 c'était encore rouge. Donc du coup il a juste remis une bûche. Il a réactivé un tout petit peu.
Et elle est repartie. Alors j'aurais voulu nettoyer ma vitre, mais là elle est chaude, donc ouais. Un petit truc pour nettoyer la vitre, si vous voulez pas utiliser des décape-fours, des machins trucs, le vinaigre aux agrumes que je vous ai partagé la petite idée, là, la macération, ça fonctionne aussi super bien pour les vitres d'insert de cheminée. J'ai fait la mienne et c'est revenu nickel. Franchement, tout est bien parti et tout. Puis au moins ça pue pas, ça prend pas la gorge et tout. Elle chauffe bien, il fait chaud. Mais bon, Greg a dit, je t'ai réactivé la cheminée, j'ai vu qu'elle était encore rouge, au moins le petit, il n'y aura pas froid cet après-midi. Mais bon, il n'y a pas de risque qu'il y a froid. Allez, j'allais préparer le repas. Ce midi, c'est tagliatelle. Bah, c'est du bœuf stroganoff avec des tagliatelles. Donc je vais le faire à la mijoteuse, comme ça va mijoter tranquillement jusqu'à tout à l'heure quand j'irai chercher les enfants. Et puis, on n'aura plus qu'à manger. Donc, ce qu'il faut pour ce bœuf stroganoff, il nous faut du bœuf. Alors j'ai pris des beefsteaks steak minute, enfin voilà, que j'ai coupé en lamelles, et j'ai mis un peu de bombe dans la cuve de ma mijoteuse. Hop, donc j'ai mis un peu de bombe juste pour éviter que ça colle, mais moi c'est une, il y a un revêtement dessus donc elle colle pas. Je vais mettre la viande dans le fond. Et sinon, au niveau des autres ingrédients, je vais vous montrer ça. Hop, je vais aller me donner un petit coup sur la main, mais du coup, j'aime pas trop avoir de la viande dessus. Alors, au niveau des autres ingrédients, on va avoir besoin de sel, du poivre qui est là. Hop, non, c'est pas le sel, ça c'est la maïzena. Donc du sel, du poivre, de la sauce Worcestershire, la sauce anglaise, de la crème fraîche, des oignons déshydratés, vous pouvez mettre des oignons frais aussi. De l'ail en poudre, de la nette, de la moutarde, un peu de maïzena qu'on va pour faire épaissir la sauce à la fin, du bouillon de bœuf, des champignons, et on va avoir besoin aussi de tagliatelles fraîches ou des tagliatelles sèches si vous souhaitez. Moi je vais utiliser des fraîches. Voilà. Au niveau des quantités et tout, je vous mettrai tout sur la fiche recette sur le blog. Donc on y va. Donc on a mis le bœuf dans la cuve de la mijoteuse. Je vais y arriver. En fait, je suis un petit peu vaseuse aujourd'hui. Vous voyez, comme quand on s'endort après avoir beaucoup pleuré. Le lendemain, on a un petit peu tout... voilà, c'est un peu la sensation que j'ai. Je suis un petit peu fatiguée, j'ai eu du mal en plus à m'endormir. J'ai dormi avec le téléphone à côté de moi parce que je me suis dit, on sait jamais, si elle a un gros coup de cafard, je veux qu'elle puisse me joindre. Souvent, je regardais mon téléphone en pleine nuit pour regarder si elle avait pas envoyé un message ou quoi. Mais bon, elle gère ça super bien, quoi, en fait. Hein. Voilà, c'était pas... c'était pour être là pour elle au cas où elle avait besoin de moi, quoi, en fait. C'était pas parce que j'avais peur qu'elle gère pas. Je sais pas si vous comprenez. Parce que franchement, elle m'épate, quoi, en fait. Elle prend son rôle. Alors comme Greg a dit, elle a eu un... Enfin, j'aime pas dire ça, mais voilà, elle a eu le modèle, quoi, en fait. Donc du coup... elle est un peu pareil, je pense. Elle est investie pour son bébé, ça va être sa priorité, comme ils l'ont été pour moi. Mais oui, elle fait ça super bien, quoi, en fait. Elle gère ça super bien. Ouais, je suis fière d'elle. Alors en plus, là, avec la césarienne, franchement, elle m'épate, quoi, en fait. Je suis pas douillette. Je suis pas... voilà, même les sèches-femmes et tout, elles étaient super étonnées que j'étais déjà debout et tout. Parce qu'en fait, moi, j'avais qu'une envie, c'était de m'occuper de mon bébé. Et la douleur passait au-dessus. Mais là, elle est... voilà, elle est super en forme et tout. Hier, je la voyais assise sur son lit, elle avait déjà la jambe repliée et tout. Moi, je me souviens que je pouvais pas faire ça, quoi, en fait. Ça me faisait mal, voilà. Donc, ouais, elle... alors après, peut-être qu'en 13 ans de temps, je pense qu'ils ont largement amélioré les trucs. Et tant mieux, hein. Parce que là, franchement, elle est en forme. Tant mieux. On y va, on continue. Une cuillère à café de sel sur la viande. L'ail en poudre, un petit peu. Une demi-cuillère à café. Je vais vous baisser. Je vais vous mettre la tête dans la gigoteuse pour que vous puissiez voir ce que je fais. Mais bon, je mets juste les ingrédients dedans. Donc ensuite, la nette. Une cuillère à café, de la nette séchée ou de la fraîche, hein, si vous voulez.
le poivre, la sauce, enfin la moutarde et la sauce Worcester. Alors je vais aller chercher une cuillère à soupe. Il faut une cuillère à soupe de moutarde et 3 cuillères à soupe de sauce anglaise. Donc ensuite, une fois qu'on a ajouté la moutarde et la sauce anglaise, on ajoute les champignons qu'on a émincés. Hop, j'ai oublié de mettre l'oignon. Hop, je vais rajouter tout de suite l'oignon. Alors j'ajoute une cuillère à soupe d'oignons déshydratés. Alors je mets des oignons déshydratés parce que c'est tout petit. Et du coup on va pas, enfin voilà, ils vont passer inaperçus dans la sauce. Voilà. Ils vont se réhydrater un petit peu dans la sauce et ils vont se... Voilà, ils vont être tout fondus dedans. Ça va juste de parfumer quoi en fait. Je vais ajouter 250 ml de bouillon de bœuf. Alors en tout dans la recette il va falloir 350 ml, mais il y a 100 ml qu'on va mettre de côté pour diluer la maïzena ensuite. Donc là j'ajoute le cube et 250 d'eau. Et là c'est parti. On va faire cuire ça pendant... ah, ils me l'ont débranché. Ouais, donc on va cuire ça. Intensité élevée pendant 3 heures. Alors, je vais mettre 2h30 parce qu'au bout de 2h30, on rajoutera la maïzena et puis la crème. Donc la maïzena diluée dans la crème, enfin dans le restant de bouillon, donc dans les 100 ml d'eau qui restent. Et puis de la crème épaisse. Et puis on fera cuire une petite demi-heure, toujours en intensité élevée. Si vous voulez que ça dure plus longtemps, laissez mijoter plus longtemps, vous mettez 6 heures à température douce. Si vous voulez le faire à la cocotte, à la casserole, vous faites tout revenir dans la cocotte, vous rajoutez votre crème, votre bouillon, vous épaississez, ça prend 15 minutes à faire. 15-20 minutes quoi en fait, voilà. Après c'est possible aussi de le faire au cookéo, et pareil au cookéo vous faites cuire ça 5-10 minutes, c'est bon quoi en fait, c'est largement suffisant. Et ensuite, vous faites cuire, vous rajoutez ensuite votre maïzena. Vous faites cuire mettons 10 minutes au cookéo, vous rajoutez votre maïzena diluée avec l'eau restant et puis la crème, vous faites épaissir sur position dorée. Cocotte, vous faites la même chose que j'ai fait là, vous faites cuire pendant à peu près 20 minutes et ensuite vous ajoutez la crème, la maïzena pour faire épaissir la sauce. Voilà, logiquement je vous ai tout dit au niveau des modes de cuisson. Je vais à chaque fois essayer quand je fais un plat à la mijoteuse, comme je sais que vous n'en avez pas beaucoup à en avoir, de vous donner les alternatives qu'on peut pour les faire cuire d'une autre façon quoi en fait. Voilà. Je vais nettoyer ça, ranger ça. Je vais peut-être faire cuire mes pâtes comme ça. Tout à l'heure j'aurais juste à les faire réchauffer. Vous voyez en fait ce que je fais, c'est que je fais cuire mes pâtes à l'avance, je les égoutte bien, je les rince bien avec de l'eau froide pour éviter qu'elles collent, et ensuite je fais couler de l'eau très très chaude et je plonge mes pâtes dedans en fait. Elles se réchauffent instantanément et avec la sauce et tout elles sont à bonne température en fait. Ça me permet de gagner du temps parce que si je fais cuire seulement tout à l'heure en rentrant, le temps de faire chauffer l'eau, le temps de faire cuire les pâtes et tout, ça ne demande de rien, même si des pâtes c'est vite prêt, l'eau, le temps de cuisson, il y a au moins une demi-heure qui est passée et la demi-heure je l'ai pas le temps du midi. Donc je vais faire ça, je vais faire déjà pré-cuire mes pâtes. En plus si je vous ai dit le repas de ce soir c'est des burgers. Voilà, burgers avec sûrement des frites, un petit peu. Je crois que c'est Stécie qui m'avait réclamé. Alors d'habitude je fais jamais de frites quand je fais des burgers parce que souvent les frites elles restent là. Mais là elle me dit oh ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des burgers avec des frites. Donc du coup je dis que j'allais en faire un tout petit peu pour, voilà, pour éviter de gaspiller. Parce que souvent le pain se suffit à lui tout seul. Ce que je voudrais faire aussi c'est ce que j'ai pas fait hier. Alors logiquement aujourd'hui au niveau du blé, alors que j'avais déjà fait toute ma routine et tout, le blessing il n'y a rien le vendredi, mais logiquement je devais faire ma zone extérieure, mais comme il pleut je pense qu'on le fera ce week-end et puis aujourd'hui voilà on va être occupé à autre chose, mais comme hier j'ai pas fait ce que je devais faire, donc l'armoire à chaussures et le tri des manteaux, je vais faire ça tout de suite après. J'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire.
C'est embêtant quand on met un pull avec un truc qui est près du corps. Oui, donc j'ai fait mes chaussures, que j'ai mon armoire à chaussures. J'ai fait mon tri de manteaux. Et là du coup, j'ai rajouté aussi la maïzena. Youpla. La maïzena dans le bœuf stroganoff, donc je l'ai dilué dans les 100 ml d'eau ou de bouillon qui restait. Et j'ai ajouté la crème. J'ai mélangé ça, j'ai remis une demi-heure. Je vais laisser un petit peu le couvercle comme ça il y a une petite déperdition de chaleur, enfin pas de chaleur mais de vapeur pour que la sauce épaississe bien. Et puis s'il faut avec ce mijoteur là, ce qui est bien c'est que je peux le mettre sur le feu pour épaissir la sauce au besoin. Le fait que la cuve passe sur, je regarde la cheminée pour être sûr que... Ouais. Je vais baisser ici. Oh ben ça va, c'est baissé. Oui, donc... comme la cuve passe sur le feu, c'est pratique pour épaissir les sauces. Allez, je prends les papiers, les clés, puis on y va. On va aller affronter la pluie. Stacy, Kim vient de me téléphoner, elle est sortie. Donc ça y est, c'est bon. Ça lui a fait du bien de prendre une bonne bouffée d'air après une semaine enfermée. Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Je vais chercher mes loulous. Chercher les clés pour la voiture, ce serait mieux. Je vais chercher les loulous. Angel est sortie un petit peu en retard, donc du coup il est 33 et on est parti dans même pas 40 minutes. Quand je vous dis que le midi c'est un peu speed, faut vraiment que tout y soit prêt. Là c'est cool, tout est prêt. Donc tout est encore chaud. J'ai juste remis un petit peu pour bien donner un petit coup de bouillon pour faire épaissir au niveau de la maïzena. Même si la sauce avait déjà bien épaissi, elle commence à napper la cuillère. Elle est trop bonne. Ouais. Je vous conseille la recette. J'ai réchauffé mes pâtes dans de l'eau chaude. Je vais les ajouter dans le fait-tout. Je vais mélanger tout correctement et on va pouvoir manger. Voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai juste saupoudré le plat avec un peu de persil, mais c'est super bon. J'étais déposer les loulous. Greg est parti chercher Kim. Voilà. Et j'ai mes parents qui vont venir du coup faire un petit coucou cet après-midi. Les arrière-grands-parents. Alors mes parents sont déjà arrière-grands-pères. J'ai une grande sœur au-dessus de moi qui a aussi un grand garçon et qui est papa 2 fois. Donc mes parents sont déjà arrière-grands-pères. Ça va être c'est la 3e fois là avec Léo. Et par contre les parents à Greg c'est la première fois. Mais là du coup oui, mes parents viennent cet après-midi. Ils vont venir voir Kim. Ils avaient hâte aussi de pouvoir le voir. Avec tout ça, ils n'ont pas pu aller la voir à la maternité, autrement ça aurait été avec plaisir, bien au contraire. Hein. Je pense que les parents à Greg aussi, hein, ils ont hâte. Alors on les voit ce week-end, c'est pour ça que voilà, c'est mes parents qui viennent. Mais les parents à Greg, voilà, c'est la même chose. Je pense que la mère à Greg, qui est aussi une maman un petit peu poule et tout, elle a trop hâte de voir son arrière-petit-fils. Voilà, et puis pour eux c'est une première, donc hein. Je pense qu'on doit ressentir la même chose que quand on est mamie. Alors l'avantage c'est que du coup moi je suis grand-mère jeune, mais eux ils sont arrière-grand-père jeunes parce qu'ils ont à peine une 60aine d'années. Souvent c'est l'âge où alors attendez si je dis pas de bêtises, mais ma belle-mère elle est de 56. Je pense que c'est ça. Donc elle a 63, 64. Est-ce que j'ai bien calculé? Alors 1956 moins 2020. Hop. Alors ça fait combien? 64. Voilà, donc voilà, c'est l'avantage hein. Quand on est... j'ai dû faire le calcul, je suis trop fatiguée. En fait ce qu'il y a c'est que j'ai la tête ailleurs.
Donc du coup, j'aurais pu calculer de tête. Oui, donc 64. Donc voilà, c'est l'avantage en fait hein, quand on est maman jeune, mamie jeune, et bon on est arrière-grand-mère jeune. Et du coup, hein, c'est cool parce que je me dis que le petit, voilà, il va pouvoir profiter pleinement de ses arrière-grands-pères, quoi, arrière-grand-mère. Souvent, enfin, moi je me souviens un tout petit peu de mon arrière-grand-mère du côté de mon papa, mais voilà. Pas énormément. Les enfants, ils ont connu leur arrière-grand-mère du côté de Grégory. Un petit peu mon arrière-grand-mère à moi. Enfin, ma grand-mère à moi. Le grand-père aussi, un tout petit peu du côté de Greg aussi. Mon grand-père, malheureusement, il était trop petit quand il est parti. Oui, donc voilà, c'est pour ça. C'est cool. Voilà. Allez, je voulais vous parler, sans transition, de Lamington. Est-ce que vous connaissez les Lamington? Alors, je vous rassure, hein, je connaissais pas non plus. Pourtant, logiquement, si on aime la cuisine et si on s'intéresse à la pâtisserie et tout, on devrait connaître parce que c'est l'icône culinaire australienne. Mais bon, comme je vous dis, je vous rassure, je les connaissais pas non plus du tout. Pourtant, je suis très curieuse. En fait, ce petit gâteau, c'est un petit gâteau quand, vous voyez, quand on a les ventes à l'école maternelle ou l'école primaire, il y avait une maman qui adorait pâtisser et qui à chaque fois qui avait une vente organisée à l'école, vous voyez, lors des marchés de Noël ou quoi, elle ramenait la dose de petits gâteaux. Et donc il y avait des beignets qui faisaient souvent fureur et il y avait ces petits gâteaux, donc ces petits, ça fait des petits carrés enrobés de chocolat et de noix de coco et à chaque fois tout le monde fonçait dessus et mes enfants les premiers. Donc du coup j'ai discuté un tout petit peu avec elle, elle savait pas du tout non plus comment ça s'appelait, mais elle m'a dit un petit peu comment elle faisait. Et du coup j'ai cherché un tout petit peu pour avoir et tout, mais ça change pas le nom, j'ai eu du mal à trouver et une fois au détour d'un bouquin, et ben il y avait la photo, c'était exactement ça, de ce petit gâteau. Et c'est là que j'ai su que c'était le Lamington et que c'était un gâteau australien. En fait j'ai toujours cru que c'était un gâteau aux connotations algériennes ou marocaines, enfin voilà, des pays d'Orient, parce qu'en fait elle était... alors je voudrais pas lui faire d'affront, mais je sais pas si elle était algérienne ou marocaine ou quoi que ce soit, mais bon elle était voilà des pays d'Orient. Et du coup j'ai toujours cru que c'était un gâteau, vous voyez, une spécialité un petit peu marocaine, mais non pas du tout, en fait c'est australien. Mais voilà, donc du coup en fait c'est un petit gâteau tout tendre, style... Alors elle me disait qu'elle faisait un gâteau yaourt. C'est gâteau yaourt, vous voyez, ou génoise, voilà, c'est un peu de ce style là, qu'on trempe dans le chocolat. Alors elle me disait qu'elle trempait dans le Nutella. Moi avec la nouvelle recette, voilà, j'ai mis un petit peu au point en fait, enfin changé et mis à ma sauce la recette en me basant sur la recette originale en fait. Et ensuite ils sont enrobés de cacao, de noix de coco. Donc du coup en fait c'est comme une base de génoise qu'on coupe ensuite en tout petits carrés. Enfin en petits carrés, voilà. On les trempe dans une sauce au cacao et ensuite on les trempe dans la noix de coco. Et en fait la sauce au cacao permet de conserver le gâteau très longtemps. C'est pour ça qu'en fait c'est une spécialité en Australie parce qu'il fait souvent très très chaud. Donc là le gâteau ne sèche pas, la sauce humidifie un tout petit peu le gâteau et du coup ça le rend plus tendre, plus voilà, plus il se conserve très très bien. Et en fait pour faciliter j'allais dire le mangeage, mais ça n'existe pas. Pour faciliter, pour pouvoir le manger sans s'en foutre plein partout, sans s'en mettre plein partout, pardon, et ne pas avoir de chocolat partout, et ben il l'enroulait dans la noix de coco. Donc voilà. Donc on va essayer de faire ça. Je sais que c'est, enfin on va essayer de faire ça. J'en ai déjà fait après. Une fois que j'avais trouvé la recette, j'en ai fait régulièrement, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je sais que Kimberly les adore. Donc du coup on va faire, j'aurai peut-être pas le temps de tout faire parce que mes parents vont arriver, mais je vais au moins faire le gâteau donc sur une base de génoise. Donc déjà, sur une base de génoise, enfin pas vraiment, mais presque. Donc déjà je vais allumer mon four à 180 et je vais beurrer un moule. J'ai la cheminée qui va, je vais avoir le four qui voit. On va suer des gouttes. Il crève de chaud dans la maison en fait. Mais il fait pas très froid en même temps dehors. Ouais. La cheminée chauffe mais très
très très fort. Alors j'en suis contente hein, parce que je pense que du coup on n'aura pas du tout froid cet hiver. Et ça c'est cool parce que l'autre elle chauffait mais fallait être à côté quoi en fait. Foyer ouvert ça chauffe pratiquement rien, je vous jure que le foyer fermé on voit la différence. Et là c'est un insert assez calorifique je pense qu'on dit. Et du coup il chauffe très très bien. Mais même jusqu'en haut quoi en fait. Même dans les chambres on a encore notre petite couette d'été. Et limite on dort sans couette quoi en fait parce qu'il fait chaud. En plus il y a le conduit qui passe dans notre chambre. Donc du coup il fait très très bon. Bon allez, je sors mon moule et je le graisse un petit peu. Je vais prendre un moule style un moule à... Je suis en train de réfléchir. Mon moule à brownies. Voilà. Alors, ce que j'ai fait c'est que j'ai beurré mon moule avec mon spray et j'ai mis une feuille de papier sulfurisé pour faciliter au démoulage. Vous voyez je prendrai les deux côtés puis pouf je soulèverai. Dans le bol de mon robot j'ai mis le beurre, le sucre, la vanille et on mélange 125 g de beurre, 200 g de sucre et une cuillère à café d'extrait de vanille et on fouette pour avoir une crème. Alors, une fois qu'on a notre beurre qui est transformé en crème, on ajoute les œufs, 2 œufs un par un. Donc on en fait tomber un, hop, on laisse bien s'intégrer à l'intérieur et on met le deuxième. Donc une fois qu'on a une crème, on va ajouter de la farine, 250 g de farine avec 2 cuillères à café de levure chimique qu'on a tamisée et 250 g de lait. Donc en fait on va mettre un tout petit peu de du mélange de farine levure, un petit peu de lait et ainsi de suite tout en continuant à bien battre. Jusqu'à ce qu'on obtient quelque chose de bien lisse et que tout est bien intégré à l'intérieur. Alors je mets un peu de farine, un peu de lait, on attend que ça s'intègre un petit peu, je remets un peu de farine, alors je mets pas fort parce que j'ai pas envie de retapisser ma cuisine, mais après je vais mettre plus fort. Hein. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y a plus de farine et après ben, on mélange un peu plus vite pendant une petite minute. Pour pas avoir de grumeaux et que la pâte soit bien lisse. Donc, une fois qu'on a une pâte, hop, bien lisse, on la met du coup, hop, dans notre moule et on enfourne 180 pendant à peu près 30 minutes. On a un petit loulou qui est ici. Et du coup, on a une maman qui est ici. Ça va chérie? Ouais hein. Ça fait du bien de sortir hein. Ouais hein. Ouais. Et puis bon, Loulou il fait dodo. Enfin un gros dodo. Bon allez, j'ai mes parents qui sont venus. Ils ont vu leur arrière-petit-fils. Il est tout sage. Il fait que dormir. Un vrai petit ange comme sa mamie. Allez, du coup, j'en étais où? J'ai fait cuire le gâteau. Donc il est cuit. Je vais le démouler et je vais le couper en petits carrés dedans. Et ensuite on va faire le glaçage. En fonction de votre moule, alors moi là je l'ai découpé en 24 petits carrés. Mais parce que mon moule est un peu plus, vous voyez, pas carré, il est un peu plus rectangulaire. Donc j'ai coupé en 4 comme ça. Et en 6 de l'autre côté. Mais si vous il est carré, vous pouvez peut-être couper en 5 et 5 pour en faire 25. Enfin à vous de voir. Puis en fonction aussi si vous voulez des petites bouchées ou des plus gros. Vous voyez moi là j'ai fait des petites bouchées. Je vous montre l'intérieur du gâteau. Voilà comment c'est tout tendre, tout mou. Hop, donc ça on met de côté. Je vais le remettre dans le plat. Et on va s'occuper du glaçage. Alors pour le glaçage on a besoin de... Alors je vous préviens c'est vraiment pas une recette pour le régime. Il y a beaucoup de sucre quand même. Hein. Mais il y a du cacao. Et il faut que ça colle. Enfin voilà c'est un glaçage. Forcément il y a du sucre glace. Donc il y a 200 g de sucre glace. 50 g de cacao non sucré. Faut pas exagérer. Hein. 20 g de beurre doux. Et on va rajouter à peu près 150 g de sucre. d'eau. On va déjà rajouter 100. Et on mélange. Pour faire une pâte en fait. Voilà. Donc là j'ai mis 100. On va bien mélanger. Bien tout incorporer. Et je pense que 100 ça devrait être suffisant. En fait on cherche à avoir quelque chose d'assez
d'assez lisse et puis un peu comme une sauce au chocolat un petit peu, vous voyez? Ouais, là je pense que 100 c'est bon. Alors, on incorpore bien tout, le beurre il va fondre et le cacao va fondre aussi dedans. Et là ben du coup je vais préparer un saladier avec de la noix de coco. On va tremper chaque petit carré dans le chocolat et l'enrober ensuite de noix de coco. Alors, tout à l'heure je vous disais que la maman elle le faisait souvent avec le Nutella en fait. Elle prenait un pot de Nutella, elle le faisait fondre et elle enrobait de Nutella. Bon après c'est très bon aussi hein, mais... Hein. La vraie recette, on va dire que c'est avec ça. Voilà, donc là on a une belle sauce bien lisse. Ça fait vraiment sauce chocolat, hein. Ça fait... Voilà, en fait ça va rentrer un tout petit peu dans le gâteau, ça va l'humidifier. Et comme je vous ai dit, ça va permettre de bien le faire conserver. Je vais chercher ma noix de coco. Alors, on y va. On prend 2 fourchettes, un petit carré, hop, on le plonge dedans. Un côté, de l'autre. Hop. Et ensuite... dans la noix de coco et on l'enroule. On prend notre cuillère pour pas trop mettre de cacao, enfin de sauce au chocolat dans le, hop, dans la noix de coco. Ce que je fais c'est que on le retourne, on saupoudre et on le tourne de tous les côtés. On vient bien l'enrober de noix de coco. Et une fois que c'est bien enrobé, on le met dans une petite assiette. Puis on y va du coup pour les autres. Alors, on met bien du coup du chocolat, hop, dans la noix de coco. On en met bien partout. Bon après vous vous débrouillez hein, pour bien mettre la noix de coco partout. Moi c'est ma façon de faire en fait pour éviter de trop casser le gâteau. Et une fois qu'il est bien enrobé, qu'on en a bien mis partout, hop, on retire le gâteau et on le pose du coup dans une petite assiette. Alors le chocolat va un petit peu, pas durcir, mais si un petit peu quand même. Donc vous allez, après ça va, en fait il se conserve super bien, vous allez voir. Je vais regarder, Greg m'a envoyé un message. Greg a été chercher Stacy. Première rencontre avec Tati. Et on a une maman qui fait dodo. Voilà, première rencontre. Je me mets loin comme ça. Voilà. Elle l'a fait. Il est tout petit. Ma chérie. Quand elle l'a vu, elle a eu un grand sourire et elle m'a dit oh, mais il est tout petit. Bah ouais, il est tout petit. Papy a été chercher la cocotte. En fait, nos enfants, on a toujours à utiliser la marque Nustella. Et pour lui, c'est l'odeur du bébé. Donc il a été chercher, il est passé à la pharmacie pour aller chercher du parfum. Hein? Pour que quand il sniffe son petit-fils, hein. J'ai fini les gâteaux et il y en a déjà un qui a disparu. On se demande c'est qui est passé par là et qui en a piqué un. Non, 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 c'est qui? Bah ouais, je sais que c'est toi. Il est trop sage, n'empêche. Il dort, il mange, il dort, il mange. Bon allez, je vais débarrasser un petit peu ma cuisine. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de bordel partout. J'ai pas résisté non plus. J'en ai croqué dans un. Mais c'était surtout pour vous montrer comment c'était à l'intérieur. Non mais... En fait on a le gâteau. Autour en fait il y a du gâteau qui est mouillé en fait avec le glaçage. Donc c'est tout tendre et en plus on a la noix de coco après. Donc ouais c'est super bon. Il faut aimer la noix de coco. Mais si vous aimez la noix de coco vous allez adorer ces gâteaux. Je vous le dis. C'est au tour de tonton de... Hein? De faire connaissance avec son neveu. Première chose qu'il me fait en rentrant c'est... Il est où? Hein? Puis il est tout petit, il dit.
Oh, il est tout petit. Ça va aller? Tu veux que je le mette dans tes bras? Tu vas savoir le prendre? Et Kim, elle dort toujours. Elle récupère, elle a raison. Hein, qu'elle profite, elle récupère de ces jours où elle a pas bien dormi et tout. En plus cette nuit, voilà. Il risque peut-être aussi, risque de peut-être passer une pas très bonne nuit, mais bon, cette nuit le papa y est là, donc il va lui donner un coup de main. Mais voilà, elle est en train de bien récupérer. Puis là, ils ont voulu enlever quelques agrafes au niveau de sa cicatrice et elle n'est pas encore bien cicatrisée, donc ils n'ont pas pu lui enlever. Donc logiquement, ils en enlèveraient une sur deux dimanche. Il y a une infirmière qui va venir chez elle. Mais ouais, tout ça, ça joue, hein, la cicatrisation, la fatigue et tout. C'est pour ça qu'elle profite d'être chez maman. Le petit pleure pas. Il est bien, il est choyé, donc elle dort. Elle pourra voilà, qu'elle se repose. Allez, mais j'aurais voulu profiter de mon Louise et en fait on fait la queue, chérie. Papy il est pas content. Oh là là. Après c'est toi. Voilà, c'est comme à la confesse. Chacun son tour. Il y a la queue. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, you're my love of every day. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left to me. I love you till infinity. J'ai chaos technique. Il est 21h30, passé presque, je pense. Ouais, il est 21h40. Donc Greg est parti reconduire Kim. C'est un petit amour, son boubou. Franchement, il dort, il tète, il dort, il tète. On l'entend jamais. Il est tout calme. Pour une sortie de maternité, franchement, souvent ils sont un petit peu chamboulés au début et tout, et franchement, ouais. Un amour de bébé. Oh là là. Et mamie, elle est crevée. Elle lui a fait prendre son petit bain avant de partir. Pareil, elle a pris une douche. Comme ça, quand ils rentrent, ils n'ont plus qu'à se prélasser. Ils sont tous les deux en pyjama. Son chéri finit à 22h, donc tant qu'il rentre et tout, ce sera pas avant 1h. Enfin, dans 1h. Mais voilà, comme ça, elle a plus qu'à s'occuper de son petit bout. Et puis, elle s'est bien reposée cet après-midi, mais bon, elle était encore bien fatiguée ce soir. Bon, il va falloir quelques jours, je pense. Hein. Souvent, les premiers mois, ils sont compliqués avec un bébé. Hein. Les nuits, on a du mal à récupérer sa fatigue. Bon, allez. Alors, ce soir, je vous ai pas montré ce qu'on mangeait, mais c'était des hamburgers, en fait. J'avais fait des pains burgers. Voilà, enfin, des hamburgers classiques avec steak, bacon, le fromage. On a mis le fromage au poivre que j'avais acheté à Lidl la semaine dernière. Ouais, voilà. Et j'avais fait ça avec un peu de frites, mais ils ne sont pas. Il y a quoi? Ah là là, je suis fatiguée. J'attends que Angel sorte de la salle de bain et puis je vais aller prendre ma douche. Oui, donc j'ai fait des frites et en fait, il me reste la moitié en fait. Enfin, j'ai jeté la moitié quoi en fait. Les frites, je sais pas vous, mais moi j'aime pas les manger réchauffées. Voilà, c'était des frites au four, hein, mais ouais. Bon, on va aller prendre sa douche et puis on va aller se coucher. Je vous ai filmé quelques petites images, je pense. Je vais voir si je peux les mettre, si on voit pas trop Loulou, mais voilà. Angel qui... Hein? Il est comment ton neveu, chérie? Mignon. Il est mignon. Il est petit. Bah, j'étais étonné en le voyant. T'étais étonné? Ouais, je le voyais plus grand. Tu le voyais plus grand? Ah bah, un nouveau-né, c'est vrai que ça reste... Hein?
Ouais. Ça va être... Il va être couvé. Voilà, c'était... allez, à mon tour de le prendre, à mon tour de le prendre, à mon tour. Hein? Entre le papy et puis... tonton et tati. Mais bon, on l'a mis un petit peu aussi, hein, je vous... Voilà. On l'a pas trop pris non plus à bras. Hein. Un petit peu quand même. Mais bon. Hein? On profite un petit peu. Oh là là. Allez, prendre sa douche. Je suis fatiguée. Bon, allez, moi je vous dis à demain. Pour la suite du vlog. Allez, bisous, à demain. Jour 2 du vlog. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Alors, donc on est samedi aujourd'hui. Il est 10h50 déjà. Mais bon, j'ai pas chômé. J'ai nettoyé ma vitre d'insert de cheminée. J'ai fait ma salle de bain. J'ai fait mon évier, enfin voilà les choses, j'ai changé torchon, serviette et tout. Voilà, les blessings que je fais du samedi avaient déjà bien commencé. J'ai préparé mon repas. Ce midi, c'est un parmentier. Alors je vous ai pas filmé la recette hein, parce que c'est les recettes que vous avez déjà. En fait, c'est un parmentier de porc effiloché. Donc c'est le porc effiloché qui est la recette au barbecue. La recette que j'ai sur le blog. Je l'avais fait une grosse... Souvent quand on en fait, on en a une belle quantité. Il y avait une partie que j'avais mis au congélateur. Là, ce matin, j'ai juste fait la purée, étalé mon porc effiloché décongelé dans le fond de mon plat, mis ma purée, un peu de cheddar sur le dessus et ça va partir au four pour gratiner. On doit manger très tôt ce matin, ce matin, parce qu'on va manger sûrement vers 11h15, quelque chose comme ça. Stacy a un match de foot cet après-midi, elle a rendez-vous à midi. Angel a un match de foot cet après-midi à 4h, 5h, 17h. Donc en fait, je vais être toute seule toute l'après-midi, mais... je demande pas mieux parce que j'ai énormément de boulot à rattraper. J'ai pas beaucoup travaillé cette semaine, donc il faut que je prépare mon menu, que je tape les fiches recettes pour cette semaine, que je fais ma liste de courses, que je fasse mon frigo. J'ai les cadeaux pour la fête des papilles aussi à faire demain. J'ai encore quoi cet après-midi? Enfin voilà, je vais pas m'ennuyer, je vais avoir de quoi m'occuper. Donc dans un sens, je demande pas mieux qu'ils sont... Je suis plus productive quand je suis toute seule, je sais pas vous, mais quand ils sont là et qu'ils sont en train de prélasser ou quoi, j'ai qu'une envie, c'est de faire la même chose que voilà. Bon après ils me donnent un coup de main, comme là ce matin ils m'ont donné un coup de main à faire le parmentier, ils m'ont donné un coup de main pour... mais voilà, c'est leur week-end, vous allez dire moi aussi, mais oui. Mais moi je préfère avancer pour me faciliter la semaine quoi. En fait la semaine elle est tellement speed que voilà. Je vais ranger le petit bordel qu'il y a derrière moi et je vais mettre mon parmentier au four. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais peut-être faire mon frigo, comme ça ça sera fait aussi. Ouais, je vais faire ça. Alors, là, Stacy, son short qui s'est décousu un tout petit peu. Alors du coup elle va tester pour une première fois de faire de la couture pour faire du raccommodage. Alors tu prends une aiguille, prends-en pas une trop fine parce que voilà, tu peux prendre une grosse. Ton short il est rouge donc tu prends du fil rouge. Hop. Alors moi ce que je fais une... ma mère elle appelait ça un fil de fainéant. Parce que je fais un long fil et je le double et je fais un nœud au bout. Voilà, en fait comme ça le fil logiquement on doit juste passer un petit bout et, mais ça évite. Ma mère elle serait là, elle dirait fais pas ça avec tes dents. Je montre un mauvais exemple à ma fille. Alors, est-ce que mamie elle a encore des bons yeux? Est-ce que mamie... Ah non ça va, mais il y a un gros chat à cette aiguille, donc ça facilite. Donc oui en fait je mets un long fil et je fais un nœud au bout. Ça m'évite de devoir recharger tous les 5 minutes et ça m'évite aussi que le fil s'en va à chaque fois. Comme ma mère a dit, c'est un fil de fainéant. Voilà. Je te montre et tu fais? Ouais. J'ai fait mon frigo. Là je vais me faire un café et je vais faire mes ongles qu'ils en ont grand besoin. En ce moment, alors avant j'avais toujours des ongles manicurés et tout, mais en ce moment j'ai un peu la flemme de sortir. Alors en plus mes ongles sont super abîmés, donc je veux vraiment les attendre. Vous voyez complètement la repousse avant.
enfin la repousse là où il y avait le gel, avant d'en remettre, pour les refortifier, parce qu'à la force le gel ça les use quand même, hein. Comme on est obligé de limer à chaque fois pour pouvoir bien tout enlever, ben oui, ils deviennent très fins et un peu cassants. Donc ce que je fais, c'est que de temps en temps j'enlève tout, j'en mets plus, mais il faut que j'attende vraiment longtemps pour que ça repousse quoi, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Alors vous voyez la pousse un peu plus rouge là, en fait c'est mon ancien ongle en dessous de mon gel, et le reste c'est mon nouveau ongle qui pousse, en fait le rose un peu plus clair. Donc là il faut que je mette du vernis, voilà. Je vais mettre un peu de... J'ai mis un soin dessus, je mets un soin durcissant, celui-là. Ongle résiste avec de la kératine dedans, de L'Oréal. Donc je mets ça, je vais mettre un petit vernis, et puis mettre un top coat, voilà, sur le dessus. Moi, ce matin j'ai fait des pancakes pour le petit déjeuner. Alors je suis en train d'essayer de mettre au point, je vous partagerai la recette une fois que j'aurai testé toutes les recettes et tout. En fait je suis en train d'essayer, là c'est les pancakes, de mettre au point un mix qui permettrait de faire des crêpes, des pancakes, des gaufres et le gros pancake au four. Ouais, tout ça avec un seul mix. Alors je suis en train un petit peu de tester, de mettre au point les recettes. Dès que la recette sera au point, je vous la partagerai. En fait ça va être un mix avec de la farine, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Il faudra juste rajouter les liquides dedans, et avec ce même mix on pourrait faire 4 recettes, donc pratique pour les petits matins un peu pressés, ou pour les petits déjeuners du week-end ou quoi, voilà. Ou quand vous avez juste envie de pancakes, comme là la recette, j'ai su faire 6 pancakes avec, et franchement ils sont pas mal quoi en fait. J'ai été étonnée, j'avais un peu peur, mais je pense que je tiens le mix déjà pour les pancakes et les crêpes. Les crêpes je les avais fait la semaine dernière. Je vais essayer gaufres et puis le mix, enfin le gros pancake au four. Et dès que c'est au point, je vous la partagerai. Bon allez, je vais me faire mon café, mettre une première couche de vernis en attendant que Greg revienne. Il est parti à Decathlon pour aller chercher une chevillère pour Angel, pour éviter qu'il se blesse de trop quand il va au foot. Voilà, allez, petit café. Et ce que je vais faire aussi, je vais peut-être taper mon menu. Alors j'avais commencé cette semaine à remplir en fonction de ce que... Vous voyez, ma fiche elle est déjà pratiquement remplie, donc il y a peut-être 2-3 trucs que je vais changer, puis en fonction de mon emploi du temps il y a peut-être des choses qui vont sauter, mais voilà, mon menu est déjà pratiquement fait. Dès que j'avais envie de quelque chose ou quoi, bah, je le notais, et comme ça ben ça remplit mon menu et j'ai moins de travail pour la semaine prochaine. Ou même dès que j'avais une idée avec une recette ou que Greg me ramenait un truc du potager, je le notais. Et comme là j'ai vu, il m'a ramené des potimarrons, et faudrait que je fasse une recette avec, et je l'ai pas noté en fait pour cette semaine, donc je vais voir. Je vais voir tout à l'heure si je dois changer des trucs ou quoi. Bon allez, je fais mon café, je mets ma première ligne couche de vernis. Je vais aller ranger aussi mon linge, mon repassage que j'ai fait un petit peu ce matin, et ensuite si j'ai le temps avant que Greg revienne, je commencerai mon menu. 11h30. On va se dépêcher à manger. Donc voilà le parmentier, hop, avec une petite salade de tomates. Je pense que ça sera les dernières tomates. Hein chérie? Avec la pluie qu'il y a, les tomates, ils commencent à avoir le midjou et tout. Profitons des dernières. Pour l'instant ça va? Je suis épargné pour l'instant. Ah. Mais bon, moi avec le fait qu'il y a beaucoup de pluie et tout, mais c'est rare qu'on continue à en avoir comme ça début octobre, hein. Souvent fin septembre il y en a plus. Ouais. Il est 16h. Greg est au foot. Alors en fait contre le match Stacy a été annulé. Oups là. En fait, attention Chandra, t'as pris le fil avec. Ils étaient pas assez. Donc ils ont dû déclarer forfait. Ah, j'ai fait une connerie. J'ai oublié de changer la dosette. Il y a un goût d'eau mon café. Je vais devoir m'en repasser un. Ah, ça m'arrive souvent ça. Vous voyez les dosettes là, j'ai oublié de la changer. Il y a un goût d'eau. Bref, le bruit que vous entendez, je suis en train de faire les t-shirts pour la fête des papis. Là du coup Greg est parti pour le match à Angel, avec Angel. Il rentrera pas avant 7h. J'ai déjà fait mon menu. J'ai tapé mes fiches recettes. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait mon frigo. La liste de courses est faite aussi.
il me reste mon agenda que je ferai après, mais d'abord je vais faire les t-shirts. En fait pour les t-shirts je suis partie sur l'idée de ce sweat là que j'ai fait. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit, je vais écrire en grand génial en grand. Je voulais quelque chose de discret pour qu'ils puissent le mettre sans que ça soit trop flagrant et tout. Donc du coup je vais faire un petit écusson en fait ici. Sur la poitrine en fait, voilà. Donc je vais écrire génial en fond. Et au-dessus, je vais venir écrire papa, papy, grand-papy pour les grands-pères en fait, enfin les arrière-grands-pères. Et pour Greg, je vais juste écrire papa, papy. Donc un peu dans ce style-là, mais j'ai mis une autre écriture. J'ai gardé la même écriture, donc pour l'écriture du fond, pour celle qui... Je sais que vous êtes certaine d'en avoir une ou avoir une similaire pour pouvoir le faire. Donc l'écriture, c'est Time Roman. Voilà, l'écriture du fond. Ce que je fais, c'est que je fais en sorte de bien la serrer. Et, je vous ai pas dit aussi. J'ai lavé du coup les t-shirts, les sweats que j'avais fait, que j'avais floqué. Et franchement, ça tient du tonnerre quoi, en fait. J'avais très peur. Hein, mais ouais, alors il conseille de le laver sur l'envers après une fois que c'est floqué. Parce que... c'est pas pour le fait que ça risque de se décoller, c'est les mouvements dans la machine qui risquent d'abîmer un peu le flocage. Vous voyez, à la force d'avoir quelque chose qui frotte ou mettons des braguettes, voilà, des trucs en métal ou quoi qui frotteraient, qui pourraient abîmer le flocage. Donc là j'avais fait à l'envers et franchement nickel. Je suis contente, très très contente, franchement, j'adore. Et la dernière fois ma tasse, celle-ci, celle que j'avais fait, vous voyez avec la citrouille, elle était passée au lave-vaisselle et ça a tenu nickel au lave-vaisselle. Donc je suis très très contente du site sur lequel je commande mon flex. Alors je vais peut-être vous dire, pour celles qui en ont, une là où je commande mon flex. C'est celui-là, c'est le comptoir du flex. Donc et franchement ils ont vachement de choix. Le seul truc que je pourrais leur reprocher, c'est que je sais que ça existe, le flex avec des motifs, vous voyez, mettons un motif camouflage ou des choses comme ça, ou avec des petites fleurs ou quoi. Je sais que ça existe et là ils en font pas. Mais par contre ils font plein d'autres au niveau du coloris et tout. Il tient super bien. Enfin franchement j'en suis contente et il est pas très cher. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement acheter en plus parce qu'ils les vendent en feuilles, donc comme je les achète, et ils les vendent aussi en 1 mètre. Donc je pense que les prochains, les couleurs que je suis sûre de réutiliser comme le noir, le blanc, je vais les acheter en plus grosse quantité parce que sans de rien en fait ça part vite et j'adore faire ça. Bon allez, je vais du coup vous montrer un petit peu ce que je vais faire au niveau du coloris. Là j'ai imprimé les géniales en bleu. Alors le même bleu que j'avais fait le super mamie, le mamie cool. Voilà, le bleu à paillettes comme ça. Alors vous voyez là j'ai fait les géniales. Et là je vais faire en blanc les noms papy, papa, papy, grand papy t-shirt. Je suis contente du résultat. Ça fait beau. Alors je vous fais montrer celui d'abord de Greg. Voilà. Donc en fait je voulais vraiment quelque chose de discret, qu'il puisse mettre comme ça sans avoir quelque chose de trop gros. Donc là c'est papa et papy. Et ensuite du coup celui pour les grands papys. Voilà ce que ça donne. Il n'y aura plus qu'à faire les emballages cadeaux. Bon, allez, je vais nettoyer un petit peu, ranger le bordel que j'ai mis, mettre ma deuxième couche de vernis parce que pour l'instant je n'ai mis qu'une couche. Pour celles qui voudraient la couleur, c'est un vernis de chez Kiko. C'est un... Alors là pour l'instant on voit pas très bien, mais c'est un gris avec un top mais très clair quoi en fait. Il y a une petite touche de violet dedans je trouve. Et c'est le numéro 300. Alors ça, je sais pas, il y a 2 numéros en fait sur ceux de Kiko. Donc celui d'en haut, le numéro, je vous mets le truc, est-ce qu'il va faire la pointe? En fait il y a le numéro d'en haut, c'est le numéro 372 et le numéro d'en bas c'est le numéro 48. Voilà, et c'est un lacqueur.
Bon, c'est un vernis normal quoi en fait. Je pense pas qu'il y en a plusieurs sortes en fait chez Kiko. Enfin, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien du tout. Il est brillant, mais il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien de tout ça dedans. Bon allez, je me suis même pas encore refait mon café, donc je crois que je vais me couler une dose à Greg là, l'effort au-dessus. Parce que j'ai mis du lait et tout dedans, donc voilà, j'aime pas gaspiller. Je suis contente. Je vais vous le répéter, hein, mais j'adore ma machine. Les garçons sont revenus du foot. Greg était tout fier quand il est rentré. Parce qu'on a demandé à son fils si c'était son frère. Hein? Il était tout content. C'est un papy. Oh, ouais. Je rigole mon chéri. Bon allez, du coup je suis en train... jeune. Mais oui chéri, on est encore jeune, c'est vrai. Hein? Alors, ça m'arrivait très souvent, moi c'était avec Kim. À un moment on a fait de la chorale ensemble, on a chanté ensemble et on croyait que j'étais sa sœur en fait. Voilà, le fait que on paraissait peut-être plus jeune et puis... T'as les cheveux gris, mais t'avais déjà des cheveux gris à 18 ans. On paraissait, et puis comme il n'y a pas... Enfin voilà, on a eu les Kimberley jeunes quoi, en fait, on a eu les enfants jeunes, donc du coup voilà. Alors, on y va. Donc du coup pour la recette de ce soir, j'ai, alors recette express, vous allez voir, demi-baguette qu'on coupe en deux. Voilà. On fait revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive du bœuf haché et on ajoute de la salsa. Donc salsa maison ou salsa du commerce. Si vous voulez, je vous mets la recette de ma salsa en barre d'infos. Et on ajoute 2 cuillères à café d'épices mexicaines. Alors d'abord on fait revenir le bœuf. Une fois qu'il est bien cuit, on ajoute 200 g de salsa. On fait cuire un petit peu pour que ça épaississe bien. On ajoute les épices mexicaines. Et on va tartiner ça sur nos demi-baguettes. Et ensuite, pour faire gratiner, j'ai mélangé la moitié cheddar, moitié mozzarella, donc 100 g de cheddar, 100 g de mozzarella. Je vais saupoudrer ça sur mon mélange de bœuf et de salsa. Et on va faire gratiner les demi-baguettes au four. Et ça sera notre repas de ce soir. Comme je vous ai dit, rapide, avec une petite salade ou des petites crudités pour celui qui veut. Ce sera parfait. J'ai allumé la cheminée, j'avais un peu froid. Greg me l'avait préparé et tout avant de partir. Il fait un peu plus cru là sur le soir. Donc du coup... Voilà, elle est allumée. Bon allez, je fais ça et je vous montre quand c'est assemblé. Alors, je vous montre une fois assemblé. Alors moi j'ai fait 3 demi-baguettes. Enfin c'est pas des baguettes, c'est des ciabatta. Parce qu'elles sont plus larges en fait. Mais si vous prenez vraiment des demi-baguettes, logiquement vous allez savoir en faire 4 avec la recette. Là c'est parce que vous voyez c'est des ciabatta, donc c'est bien large. Donc j'ai su en faire 3 et ça sera largement suffisant pour ce soir. Donc là ça part au four, dans un four préchauffé, à peu près 200 degrés, on va dire, jusqu'à pendant, alors je vous ai mis 15 minutes. 190-15 minutes j'ai mis sur la recette. Donc on va suivre la recette. Après vous voyez, il faut juste que ça soit gratiné. Mais par contre, laissez pas trop longtemps. On va dire que le temps c'est plus entre 12-15 minutes. Parce qu'il faut pas que le pain soit trop cuit. C'est pour ça qu'il faut prendre de la baguette pré-cuite. Il y a des moments aussi, ce que je prends c'est les baguettes blanches qu'on peut avoir chez Marie Blachère ou chez Louise. En fait elles sont pas très dorées. Donc du coup ça évite d'avoir quelque chose après qui ressemble un peu trop à de la brioche. Rien à voir. De la biscotte. Voilà. Allez, j'enfourne. On va passer à table. Il est quelle heure là? Il doit être tard quand même. Ouais. À mon avis. 8h45. Ouais. Presque 21h. Alors je vais vous montrer ce que ça donne du coup. La baguette. Voilà. Gratinée. Alors j'aime bien faire ça et demain le week-end ça va vite, c'est pratique. Et en plus on peut les garnir avec ce qu'on veut. Voilà, on va manger et puis on va se prélasser devant la télé. Tiens chérie. Avec une nouvelle série? Ah oui c'est vrai que c'est une série un peu comme Walking Dead. C'est un dérivé en fait de Walking Dead. Walking Dead quelque chose, c'est sur Netflix. C'est... Ah c'est sur Prime. Voilà. On va regarder et on vous dira si c'est bien ou pas. Mais nous on aime bien les Walking Dead. Donc après... hein. Mais oui, à la force c'est vrai que c'était un petit peu long. Bon allez, moi sur ce... Je vais vous laisser.
Je vais profiter de ma soirée. Greg a chaud, il est torse nu. J'ai allumé la cheminée, il est un petit peu chaud. Tu caches. Allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Demain, logiquement, on va passer une journée tranquille. On a un anniversaire sous le coup de 4 heures de notre neveu à Greg et à moi. On va voir Loulou et on va voir Kim. Aujourd'hui, en fait, elle est allée chez ses beaux-parents. Donc du coup, on l'a pas vu. Mais voilà, demain. Allez. Papy gaga. Allez, je vais vous laisser, je vous fais des bisous. Et du coup, pour vous, je vous vois demain, puisque vous verrez pas que je vlog pas demain, puisqu'il n'y a pas de trou. Allez, bisous à demain. Prenez soin de vous. I usually use my fingers to subtract or add, but something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact.